Bonjour à tous, voici le HTC One X, le plus grand des 3 smartphones sous Android Ice Cream Sandwich de HTC. Donc il va venir se positionner au-dessus du HTC One S, que voici, donc un petit peu plus petit. Quand le premier va avoir un écran de 4,7 pouces, celui-ci va en avoir un de 4,3 pouces. Et c'est à l'intérieur également que les deux téléphones vont se différencier, puisque le One X va être équipé d'un processeur quad-core. À l'intérieur, une fois qu'on l'aura déverrouillé, on va retrouver donc Ice Cream Sandwich habillé par la surcouche HTC Sense en version 4.0, qui va donner une belle légèreté par rapport aux versions précédentes de la surcouche. Un peu moins d'effet, par exemple, on avait cet effet de défilement entre les différents panneaux qu'on perd ici. On va perdre également tout ce qui va être raccourci dans la barre de notification. On va accéder aux commandes rapides directement ici. Par exemple pour activer le Wi-Fi, ce genre de choses. On va retrouver également dans le menu par contre un petit effet qui est sympa qu'on va avoir ici. Toujours un menu classé par application utilisée fréquemment et par téléchargement. On va avoir également la gestion des dossiers qui va être prise en charge. Donc ici on en a qui sont déjà créés, par exemple ici les favoris. Pour ajouter une application à ces dossiers, voilà, on appuie ici et par exemple on va choisir celle-ci, ajouter et c'est fait. Pour créer un nouveau dossier ou bien ajouter directement une autre icône à un dossier qui est déjà créé, on va appuyer dessus et la faire glisser sur les autres, ce qui permet d'économiser un petit peu de place sur les écrans qui sont généralement un petit peu encombrés au niveau des pages d'accueil et pour laisser un peu plus de place aux widgets dynamiques qui peuvent prendre un petit peu d'espace et qui sont toujours agréables quand ils sont en grand format. Au niveau de la batterie, vous voyez qu'il est il est près de la fin. On a une batterie de 1800 mAh qui promettait de belles performances, mais qui, lors de notre test, s'est plutôt contenté de une petite journée en utilisation, ce qui est un petit peu dommage. On va avoir également, donc avec ce smartphone, vraiment une gamme et vraiment performant et fiable, un navigateur très rapide, avec bien sûr un multitouch qui marche extrêmement bien. Ce qu'on va remarquer, c'est la possibilité d'enregistrer des pages pour les lire plus tard. Ça, c'est vraiment pratique. On va avoir également la possibilité d'utiliser la navigation privée. Là, si on veut lire un article, hop, on fait comme ça et on peut l'enregistrer ici. Dans l'ensemble, on va avoir vraiment des performances au top là-dessus. Bien sûr, en jeu, ça va être la même chose. Je vais vous épargner une démonstration en la matière, mais l'ensemble va être extrêmement fluide et très agréable à utiliser. Si on fait un petit tour du côté du lecteur musical, qui est juste là, on va retrouver une nouvelle interface. Donc ici, avec la musique qu'on a enregistrée soi-même. On peut bien sûr ajouter des pochettes d'albums aux différents titres qu'on a enregistrés. Notez d'ailleurs qu'on a une mémoire interne qui va être de 32 Go, à peu près 25 Go disponibles, et donc pas de port micro SD pour augmenter tout ça. D'ailleurs, si on regarde les connectiques, tant qu'on y est, on va avoir juste ici un port micro SD qui est MHL également, micro USB pardon, qui est MHL également. On va avoir ici une micro SIM, vous avez le petit trou ici pour l'ouvrir. De l'autre côté, le réglage du volume. Ici, les connectiques pour brancher un dock qui n'est pas fourni en pack. Et donc la prise jack ici et le bouton power. Notez d'ailleurs que quand vous branchez un casque, vous allez pouvoir sélectionner au niveau de l'égaliseur l'effet Beats Audio, toujours la petite marque qui est en bas du téléphone, et un égaliseur assez complet d'ailleurs qu'on va pouvoir... non, sans casque ça va être difficile de vous montrer, mais en tout cas pas mal d'options disponibles. Si pour finir, on veut regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'appareil photo,
Donc juste ici, photos et vidéos sont accessibles directement. Ça c'est assez bien fait. On va avoir déjà une interface bien pensée avec ici les modes scène, ici les autres réglages et enfin on va avoir le réglage du flash. Ici la petite pastille bleue correspond aux effets créatifs qui vont pouvoir être apposés aux photos. On va avoir le noir et blanc, les vintage et compagnie. Très à la mode en ce moment. On va avoir également et surtout un déclenchement qui est très rapide. Voilà, il est vraiment instantané avec une ouverture à 2. C'est un capteur rétroéclairé donc de 8 mégapixels. On va avoir de beaux résultats photos, malgré parfois une balance des blancs en mode automatique un peu aléatoire et parfois une petite difficulté à faire la mise au point. Dans l'ensemble, c'est vraiment très performant. Les mises à jour devraient améliorer en plus les performances de l'appareil photo. On va avoir en vidéo de l'enregistrement en Full HD. On a un petit effet rigolo avec la possibilité de filmer au ralenti. Et lorsque l'on filme, j'enlève ça, lorsque l'on filme, on va pouvoir prendre des photos en cours de capture. Donc là, je suis en train de filmer. On peut d'ailleurs zoomer en cours d'enregistrement. Et là, je prends une photo donc en cours de vidéo. On peut faire exactement la même chose pendant la lecture de fichiers vidéo. Donc voilà pour les principales caractéristiques du HTC One X. On le trouve depuis quelques jours chez les différents opérateurs. On va l'avoir à environ 580 € hors abonnement.